Bon ben là on va vous présenter maintenant la culture de spiruline en intérieur et en particulier la culture de spiruline en aquarium. L'intérêt de l'aquarium c'est qu'on le trouve facilement, qu'il n'est pas cher et des fois même on peut en récupérer. Donc le principe voilà, c'est d'avoir à peu près 60 litres de culture, on compte à peu près ça pour une personne et sur un aquarium comme ça on peut récolter une moyenne de 30 grammes par jour, quoi. On peut arriver à faire des récoltes maximum de 100 grammes de spiruline fraîche dans un aquarium comme ça. On le place dans un endroit le plus chaud de la maison et où il y a un petit peu de lumière indirecte du soleil, mais il faut de toute façon compléter avec une lumière artificielle. Ce type de culture d'intérieur, c'est essentiellement pour les personnes qui veulent consommer de la spiruline fraîche toute l'année. Ça peut être aussi des personnes qui ont envie d'en cultiver et qui n'ont pas de jardin. Et du coup, ils sont obligés de faire ça en appartement, à l'intérieur. Donc l'aquarium est tout à fait adapté. Au niveau design, c'est assez joli. On peut mettre ça n'importe où, dans un salon, dans une cuisine. Il faut quand même plutôt éviter la chambre, puisque quand même, on va quand même laisser une agitation jour et nuit, qui fait un petit peu de bruit. À la longue, ça peut un peu énerver certains dans la famille. Voilà. Donc voilà l'endroit le plus chaud, le plus lumineux, à côté d'une source d'eau, si possible, ou alors bon, sur des petits volumes comme ça on peut amener l'eau, et une source d'électricité, voilà, parce qu'il faut quand même l'électricité pour l'agitation, pour l'éclairage, mais aussi, comme on va le voir, pour le système de récolte. Voilà. Donc là on va voir deux parties de la culture familiale. On va voir la première phase qu'on appelle phase de croissance, qui consiste essentiellement à faire du milieu de culture pour augmenter la souche que l'on a reçue. Voilà. Donc la souche, on peut la recevoir dans des récipients voilà, comme celui-là. Moi j'expédie de la souche comme ça, et on peut partir d'une souche d'un litre ou 5 litres pour ceux qui veulent, qu'on met en bas de l'aquarium, et hop, on augmente progressivement le volume de l'aquarium, ce qu'on appelle la phase de croissance. Autre possibilité pour la phase de croissance, pour les plus pressés, c'est de remplir le bassin avec le milieu culture et de commander directement de la spiruline fraîche qui peut être directement ensemencée dans le bassin. Là, c'est beaucoup plus rapide. Si on part d'un litre jusqu'à remplir le bassin, il faut une dizaine de jours. Si on fait avec de la spiruline fraîche pour remplir le bassin, c'est instantané, quoi. Voilà. Donc là, on va voir juste la phase de croissance. Alors, on utilise de l'eau. Si c'est de l'eau de ville, puisque si vous êtes en appartement, il faut au préalable enlever le chlore. Donc il y a deux moyens d'enlever le chlore: ou vous la faites passer dans du charbon actif, ou vous laissez l'eau toute la nuit buller dans un seau par exemple, avec un bullage comme celui-là, et le chlore s'évapore dans la nuit. Après vous pouvez utiliser votre eau. Autre solution, si vous n'êtes vraiment pas sûr de la qualité de votre eau, c'est d'acheter de l'eau osmosée dans des animaleries qui sont utilisées pour les aquariums, ou acheter de l'eau minérale type Volvic, qui ne soit pas très dure, pas très minéralisée, et avec vous pouvez cultiver la spiruline. Voilà. Donc là on va voir comment faire le milieu de culture du coup pour la phase de croissance de la culture en aquarium. Donc vous récupérez l'eau, en l'occurrence c'est de l'eau osmosée. Il faut rajouter tout d'abord du bicarbonate et du sel, ce qui vont faire le milieu de vie. Donc bicarbonate de soude, on trouve facilement ça dans le supermarché, dans les magasins, c'est alimentaire. Donc il faut à peu près 10 grammes par litre de bicarbonate de soude. Donc pour 100 litres qu'on va faire là, ça fait 50 grammes de bicarbonate. Et voilà. Donc voilà pour le bicarbonate. Et après, il faut par litre 5 grammes de sel. Donc là, pour 5 litres, ça va faire 25 grammes. Donc c'est du sel non raffiné, évidemment. Du sel non raffiné, ça peut être du sel gris, ou en tout cas du gros sel, quoi, sans agglomérant. Voilà. Là, ça y est, j'ai le bicarbonate et le sel, donc j'ai fait le milieu de vie déjà.
Là j'ai mon milieu de vie, au bicarbonate sel, et ensuite il faut que j'apporte la nourriture. Donc comme j'en parle dans mon bouquin, vous pouvez utiliser le NL50, qui est un mélange de fertilisants que je fais moi-même à base de nitrate, phosphate, magnésium, fer et phosphore. Et du coup, moi, je vends pour faciliter les préparations, parce que c'est pas évident pour les petits cultivateurs d'acheter des gros sacs aux coopératives agricoles. Très souvent, c'est des sacs de 10 à 20 kg de chaque ingrédient. Donc là, moi, j'ai fait un mélange que j'appelle N50. Et ce N50 là, une fois que vous le recevez, vous le mélangez dans 1 litre d'eau et avec ça, vous faites le NL50. Et ensuite, vous prélevez un petit peu au fur et à mesure des besoins. Il s'appelle N50 parce que c'est pour 50 litres. Donc nous, comme on a fait 5 litres, donc c'est 1/10 de 50 litres, on va prendre 1/10 d'un litre, donc ça fait 100 millilitres. Voilà. Donc je prends 100 millilitres de ce NL50 et ça y est, c'est fini, c'est préparé. Le milieu de culture est prêt. Vous voyez, le fait que ce soit tout prépesé, c'est rapide à préparer. Les récipients que vous utilisez tout le temps des récipients de qualité alimentaire. En l'occurrence, là, c'est du polyéthylène haute densité. Donc là, pour finir la phase de croissance, du coup, je vais compléter avec un peu de milieu de culture. Donc ça, c'est pour la démonstration. Donc nous, on va remplir au maximum l'aquarium. Donc là, je vais rajouter une partie de cette préparation de milieu de culture. Une fois que l'aquarium est plein et que la concentration de la spiruline est correcte, on arrive en phase de récolte. Voilà. Donc la phase de récolte, ensuite, elle se fait au moment où la concentration est adéquate. Donc on mesure avec ce qu'on appelle un disque de Secchi, que je propose aussi dans mon kit. On prélève un petit peu de spiruline. Donc ça, c'est le disque de Secchi. C'est avec ce disque-là, qui est juste un disque blanc en fait, qu'on va mesurer la concentration. Et 1,8 cm, mon disque de Secchi disparaît. Donc ça, j'explique bien dans le livre qu'à partir de 2 cm, donc là en l'occurrence on est à 1,8, donc ça veut dire que c'est plus concentré que si c'était à 2 cm, on peut commencer à récolter. Alors la phase de récolte va consister à prélever une partie de la spiruline tout en conservant le milieu de culture. Ce qu'on faisait au préalable, c'est qu'on récupérait la spiruline dans un récipient sur un tissu. Voilà, ce genre de tissu, c'est du tissu spécial pour la récolte qui fait à peu près 30 microns. Donc du coup j'en vends sur mon site. Là. Donc c'était une manipulation qui a mené des fois qui était un peu longue, qui a mené des fois à tâcher l'environnement ou qui était voilà, un peu fastidieuse, quoi, on va dire. Là maintenant, on a mis au point un système qui permet à ce que la récolte soit quasiment automatique. Donc c'est un système avec le même type de filtre qu'au préalable, mais juste il est mis sous forme de manchon. Et l'innovation est en fait que la récolte se fait à l'intérieur. Donc on récupère le tissu qu'on va bien fermer. Et l'innovation, elle est dans ce système-là aussi, qui va pouvoir être enclenché facilement et ensuite défait. Voilà. Parce qu'avant, c'était des systèmes de fils de fer, de fils, un peu fastidieux. Et voilà. Donc là, le filtre est serré. Donc la spiruline va être, avec son milieu culture, va être aspirée par ici. Le milieu culture va passer dedans, la spiruline va rester dans le tissu et le milieu culture va retourner dans le bassin. Donc ça permet à faire aucune manip. Et ça on peut le tremper dans le bassin. Et si on le met au bord, on voit un peu comment ça évolue. On a juste qu'à brancher et à laisser 10 minutes à un quart d'heure. Si on n'est pas sûr de soi, c'est-à-dire qu'on peut oublier, on peut tout simplement mettre un timer et la pompe s'arrêtera toute seule. Donc ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'on laisse se faire la récolte toute seule. Pour vérifier
qu'on l'ait bien, que la spiruline s'est bien récoltée, je revérifie le disque de séquie. On vérifie le disque de séquie après récolte. Et donc là, on descend le disque de séquie, on descend. Et ensuite, quand il disparaît, on mesure sur la règle et on voit qu'on est à 3 cm. Donc on a récolté de la spiruline du séquie 1,8 cm à 3 cm. Donc c'est une belle petite récolte. Voilà. Ensuite, bien l'étape suivante de la récolte, il faut presser sur le bassin au maximum, comme ça le milieu culture revient. Il faut presser jusqu'à ce que ça fasse un goutte à goutte, on va dire. Voilà. Bon, ça aussi, ça prend pas beaucoup de temps. Et une fois qu'on a pressé, ben, la spiruline, elle est prête à être consommée. Hein. Mais au préalable, voilà. Donc voilà, la spiruline récoltée. Le petit système qui se décroche facilement. Finir un peu de récolter. Et voilà, maintenant on va mettre ça dans une assiette. On va peser. Et ensuite, ben, ça sera prêt à consommer. Et ensuite, on va nourrir la spiruline par rapport à ce qu'on a récolté, le poids récolté. Voilà. Voilà, donc quand on a récolté, on évite de toucher avec les doigts. C'est là qu'on peut, on va dire, contaminer la culture. Après, elle se protège toute seule de contamination. Voilà, petite récolte qu'on peut faire quotidiennement. Là, on va avoir une trentaine de grammes. Ce que je vous avais dit, récolte moyenne, quoi. Donc ça, hop, je peux le remettre dans le bassin. Voilà ma petite récolte. Et comme ça, déjà, c'est très bon, évidemment. On peut le tartiner directement. On peut le mettre dans des jus, on peut le mettre sur du riz, sur des salades. Ça va se marier très bien avec la banane, l'avocat. Enfin voilà, le goût est extrêmement neutre, extrêmement doux, c'est même exauceur de goût. Enfin, c'est un vrai régal. Pour qui a goûté la spiruline fraîche une fois, c'est ce qui motive le plus à cultiver la spiruline, c'est son goût frais, neutre et vivant. Donc voilà, on a récolté 43 grammes de spiruline fraîche. Et il faut que je nourrisse par rapport à ce qu'elle a consommé dans mon aquarium. Donc c'est la dernière phase. Et là c'est très simple aussi. Il suffit de utiliser le même liquide que vous avez utilisé pour la phase de récolte, donc le NL50, qui a été fait à base du N50 au départ. Et chaque fois que vous récoltez, il faut multiplier par 2 la quantité trouvée. C'est-à-dire que là, j'ai récolté 43 grammes, il me faut 86 millilitres de ce NL50. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, pour conclure, vous pouvez cultiver votre propre spiruline à la maison. Vous pouvez me commander des souches pour ensemencer votre bassin, ou alors de la spiruline fraîche pour directement l'ensemencer. Vous avez un manuel de culture de spiruline que je propose aussi sur mon site, donc spirulinasolution.fr, ou dans la dernière version de ce manuel, donc édition 2020, je parle de la culture à l'intérieur spécifiquement. Donc on voit la culture en aquarium, mais aussi des alternatives un peu plus productives. Et du coup, à la demande, vous pourrez trouver aussi sur mon site des kits que je peux faire suivant le besoin de chacun, dans lequel je peux inclure la pompe, l'éclairage.